Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les précédentes vidéos, nous avons montré comment l'agent pouvait effectuer un paiement à un courtier et comment cette opération pouvait être approuvée. Dans cette vidéo, nous allons voir une opération que vous allez rencontrer souvent. C'est celle où le courtier a besoin de pouvoir avoir de l'argent réel, de l'argent sur son compte en banque pour pouvoir effectuer les différentes opérations qu'il a avec les clients au quotidien. Donc, c'est-à-dire des opérations de paiement. Lorsque quelqu'un vient, un client vient et dit « Ok, moi je veux retirer 200 $ sur mon compte », il faut que le courtier ait cet argent en cash. Donc, dans un premier temps, la première chose, il faut déjà que cet argent soit disponible dans le compte du courtier. Et l'agent qui gère le courtier, c'est lui qui va initier l'opération. Donc, c'est vraiment une mesure de sécurité. Ça peut venir dans l'autre sens, mais on va voir dans cette vidéo comment, lorsque c'est l'agent lui-même qui initie l'opération. Donc, il va envoyer une requête au courtier pour lui dire je veux te virer 5000 $ pour que tu puisses faire tes opérations. Donc, valide. Et à partir de là, moi, je vais débiter ton compte e-money, ton compte virtuel, et je vais créditer ton compte en banque réel. Je vais t'envoyer de l'argent réellement sur ton compte. Donc, cette action est initiée par l'agent. Bon, on va se connecter en tant qu'agent. Une fois connecté, là c'est l'opération précédente que nous avons fait. Je vais venir sur la page principale. Donc là, connecté sur l'espace de l'agent, vous avez tous les comptes système. On va venir encore dans paiement. Et là, vous voyez demande de paiement. Envoyer une demande de paiement à l'utilisateur. Pour rappel, on veut que notre courtier puisse avoir de l'argent en cash pour pouvoir faire les opérations quotidiennes. Donc, je vais envoyer à l'utilisateur. Je vais choisir, comme la fois précédente, à qui je veux envoyer cette demande, cette requête, pour qu'il puisse recevoir cet argent. Donc, on va toujours aller avec notre courtier A. Et c'est en dollars canadiens que je veux que cette opération s'effectue. Donc, vous le voyez, je veux lui créditer 2000 $ canadiens. Je vais mettre une date d'expiration. C'est l'agent qui initie, mais qui peut dire, OK, je te donne jusqu'à la semaine prochaine pour que tu me valides ça, pour que je te fasse le transfert. Après ça, on considère que l'opération est annulée, que tu n'as pas besoin, que tu as suffisamment de quoi pour gérer tes opérations quotidiennes. Donc, il va fixer une date d'expiration, mettre une référence de paiement, dépendamment de ce que vous voulez. C'est libre. Et une description. Le virement sur votre compte bancaire. OK. Donc, je vérifie, c'est le compte de débit. Mon utilisateur, c'est bien mon courtier A. Le montant que je veux rendre disponible sur son compte bancaire, c'est 2000 $. Donc, pour cela, il doit valider pour que moi, je débite son compte e-money et que je crédite de manière concrète et réelle son compte bancaire. Je fixe une date d'expiration, une référence, une description et je vais soumettre. Êtes-vous sûr d'envoyer cette demande de paiement? Je fais OK. Et donc, voici le détail de la demande de paiement. Donc, au courtier maintenant de vérifier, de valider cette opération. Là, maintenant, c'est au courtier que revient l'obligation, la responsabilité de dire « Ok, j'ai besoin de cet argent dans mon compte bancaire, donc je valide l'opération ». Dans l'autre vidéo, nous allons nous connecter en tant que courtier pour voir la suite de l'opération. Merci.